Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Alors, c'est le week-end, je sais, je suis en retard, on est dimanche, c'est l'heure de mon bilan lecture. Oui, alors j'espère surtout que vous avez eu une meilleure semaine que moi. Ça arrive, c'est la vie. Vous inquiétez pas, j'ai quand même eu le temps de lire tout ce que j'avais besoin de lire et il y avait énormément de super nouveautés. On va faire le bilan. Vous êtes prêts? Tout d'abord, générique. Allez, c'est parti, on va pas trop perdre de temps parce que comme d'habitude, il y a pas mal de titres, je parle trop, ça va être encore trop long. Bref, alors, 17 titres aujourd'hui, du Marvel, du DC, de l'indépendant. Comme d'habitude, je vous les ai classés de la 17e à ma lecture que j'ai préférée, donc ma première, hein, c'est tout à fait personnel. Bien entendu, c'est juste mon avis à moi, mon opinion. Alors, je vais être quand même très honnête, j'ai pas eu de mauvaise lecture cette semaine. Toutes les lectures, j'ai quand même apprécié. Après, il y en a que j'ai plus ou moins apprécié, bien entendu. En même temps, comme d'habitude, j'avais mis lors de ma vidéo des achats de mercredi, vous avez l'habitude, je les avais classés déjà du titre que j'attendais le moins à celui que j'attendais le plus. Eh bien, on va voir entre parenthèses, par rapport au classement final, est-ce qu'il y a des titres qui sont montés ou descendus? Donc, est-ce qu'il y a des titres qui m'ont surpris et d'autres pas? Je peux vous assurer que cette semaine, il y en a un qui m'a énormément surpris et qui m'a beaucoup plu. Restez jusqu'à la fin parce que, en fait, moi, j'utilise une app qui s'appelle League of Comic Geek, qui permet de s'y retrouver un petit peu dans toutes les sorties. Voilà, avoir la pull list, voilà, savoir où on en est, marquer les titres qu'on a achetés, qu'on veut acheter, ceux qu'on a, qu'on possède, ceux qu'on a lus, et on peut mettre une note. Voilà, c'est assez populaire. Et donc, j'utilise cette app aussi, et je note un petit peu tous les titres. Donc, ça va de 0 étoiles, 0,5 étoiles, je ne sais pas si on peut mettre 0, jusqu'à 5 étoiles, le meilleur. Donc, de 0 à 5, en fait, on peut noter les comics. Et donc, restez à la fin parce que je vous présenterai tous les titres rapidement avec la note que j'ai mise sur Comic Geeks. Et vous allez voir que malgré que des fois il peut y avoir des titres que j'ai mis devant au classement, et bien ça se trouve certains peuvent avoir une meilleure note. Bref, on perd pas de temps, on commence par le numéro 17. Alors c'est du Marvel, ça va peut-être pas vous étonner. On est sur du X-Men, donc sur de l'Age of Revelation. Ça a été un petit peu, voilà, je m'y attendais plus ou moins parce que j'avais pas d'attente sur le titre et voilà, ça m'a pas déçu forcément, mais c'était pas la meilleure des lectures. C'est Laura Kinney Sabretooth, donc le numéro 2, donc toujours Age of Revelation. Donc c'est écrit par Erika Schultz et dessiné par Valentina Pinti. Donc on suit Sabretooth ici, qui est dans le camp de Revelation, qui a donné son fils qui n'est pas un mutant à sa sœur et à son beau-frère pour qu'ils quittent le territoire. Avec d'autres mutants, ils essaient de fuir. Revelation, lui, ne veut pas que les mutants de son territoire parce qu'il estime qu'ils ne seront pas en sécurité. Donc il envoie à elle pour les retenir. Donc elle est obligée d'aller et d'empêcher sa sœur, son beau-frère et son fils de quitter le territoire et les autres qui les accompagnent. Voilà, bref, le titre est plutôt honnêtement sympathique, franchement. Alors j'essaie pas de vous spoiler, il n'y a pas de souci particulier. Alors moi vous savez que j'ai repris les X-Men, on va dire, sur cet event et il me manque beaucoup de choses pour apprécier. Je vous remercie en commentaire tous ceux qui m'aidaient à essayer d'y voir un peu plus clair. Mais j'avais que là j'apprécie un peu plus, je commence à rentrer dans le numéro 2, donc je commence un petit peu à aller avoir un peu plus de base pour mieux comprendre l'univers. Ce titre, on peut pas dire qu'il est mauvais, je l'ai lu rapidement, il se lit bien, voilà, il n'y a aucun souci. Il se passe pas mal de choses, de l'action, un petit peu de discussion, il y a un peu de tout en fait, donc on passe un bon moment, hein, ça passe très vite. Le problème c'est que j'ai trouvé que ça sonnait un peu générique, vraiment très générique. Alors déjà voilà, les dessins, alors je vais essayer de pas vous spoiler parce que c'est vrai qu'il se passe pas mal de petites choses. Bon là ça va. Vous voyez les dessins, c'est assez générique. Voilà, bon, c'est pas mauvais, c'est pas truc. Et l'écriture est pareille en fait. Et il se passe beaucoup de choses intéressantes dans ce titre, mais il n'y a pas de vie. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose sur l'écriture. Pour moi, le point faible c'est l'écriture. Et clairement le dessin n'aide pas non plus à rendre ce titre inoubliable. Donc pour moi c'est pas un mauvais titre. Si je le note, il va passer, mais honnêtement, parce que je sais que c'est un titre qui va être en peu de numéros, je crois qu'il va être en 3 numéros, et que je suis l'event. Mais si c'était une série à part entière qui irait sur 6, 12 numéros, j'avoue que je la continuerai pas. À la fin du titre, il se passe quelque chose, un twist, qui je pense va avoir de l'importance pour toute la suite de l'event. À mon avis, on le verra sur d'autres séries, mais sachez quand même que ce titre a l'air quand même d'avoir une clé pour la suite de Age of Revelation. Le 16, alors là on part sur de l'indé, sur une maison d'édition qui s'appelle Mad Cave, qui font quelques titres très sympathiques. Et là, cette semaine, ils ont sorti un numéro 1 qui s'appelle Circus Maximus. Donc c'est écrit par Mark Samble, dessiné par Giorgio Pontrelli. Et à la couleur, je crois que c'est Emilio Lecce. Donc ce titre, moi, m'a de suite attiré parce que comme vous pouvez le voir, ça se passe à l'époque romaine. Donc là, on va suivre ces deux personnages qui vont organiser une espèce de braquage d'une banque, on va dire d'un endroit où ils sécurent beaucoup d'or. Et on est donc à l'époque romaine. Donc lui, c'est un esclave au départ.
Donc, vous pouvez le voir, voilà. Il est là, donc voilà. Et puis elle, c'est une fille de notable, bref. Et ils tombent tous les deux amoureux, on le sait rapidement dans l'histoire. Hein. Mis à l'écart, on va dire, et ils veulent essayer de devenir riches. Que dire de ce titre? Pareil, c'était pas mauvais. Alors le gros point faible pour moi, honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est les décès déjà. Les décès, honnêtement, c'est pas incroyable. Voilà, c'est pas incroyable. Voilà, c'est assez vide, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas incroyable niveau décès. Niveau scénario, je dirais aussi que c'est pas que c'est mauvais le scénario, mais il n'y a rien d'extraordinaire non plus et l'écriture est assez facile. Je trouve qu'on voit pas très bien l'alchimie entre les personnages. Voilà, il y a beaucoup aussi d'avancées dans le temps. C'est un peu bâclé, je dirais. Voilà, ce titre, il pourrait être sympa. Moi, je l'aime quand même assez bien parce que je suis friand de ce type d'univers, un empire romain historique. Et clairement, voilà, ça me plaît bien. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne retrouve pas énormément en comics. Donc, ben, ça me plaît bien de lire ce genre de choses. Mais honnêtement, si je mets pas vraiment cette période-là et ce genre d'histoire, voilà, niveau dessin, c'est pas top. Et niveau écriture, c'est moyen. Bref, je dirais que c'est à réserver à des gens qui cherchent ce type de, voilà, d'univers, on va dire. Mais ce premier numéro, il reste quand même très moyen. Ça va être un pass pour moi parce que je veux savoir la suite et j'espère que ça va se développer. Mais il est bien possible qu'au bout de 2-3 numéros, je l'arrête. Alors je sais pas jusqu'à combien ça va aller. Mais voilà, donc c'était une lecture assez moyenne. J'ai pas été impressionné. Je continue juste parce que j'aime ce type d'univers et que je suis un lecteur assez facile, vous l'avez compris. Mais voilà, je pense que c'est pas forcément le titre à se précipiter, sauf si vous aimez ce type d'univers et tout ce qui est relié autour de l'Empire romain et de l'Antiquité. Numéro 15, on perd pas de temps. Et là, c'est vrai que là, on va se rendre compte que cette semaine est très chargée avec des super titres, parce qu'en 15, on m'a retrouvé un titre que normalement j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup. C'est du DC All-In, et c'est un numéro 3, c'est Adventures of Superman, Book of Hell. Donc c'est le numéro 3. Donc là, ben, c'est un Superman qu'on retrouve, qui revient sur Terre avec sa famille après une mission, je crois que ça fait suite à Warlord. Et en fait, il y a des ennemis, des anciens alliés qui attaquent la Terre, et il se retrouve, il est là pour les défendre, et puis on croit qu'il meurt, mais en fait il est envoyé dans le futur 1000 ans plus tard, donc sur la Terre, mais 1000 ans après, donc tout y a changé parce que la Terre a été envahie par ces anciens alliés qui ont pris le pouvoir et ont installé une société, et Superman se retrouve là avec des anciens de sa famille, de ses descendants qui sont là, mais qui vivent cachés dans la peur. Donc on suit dans ce nouveau monde. Honnêtement, voilà, ça se suit très bien, j'aime beaucoup cette série. Là on continue à avancer, il y a de l'action, il y a un petit peu de... Voilà, on continue aussi à avancer l'histoire, il y a un peu de tout. C'est très bon. Je l'ai trouvé un peu moins bon que les 2 premiers numéros, j'avoue. Peut-être un peu le rythme que j'ai trouvé un peu moins bon. Voilà, peut-être un peu moins été surpris, mais ça reste quand même des bonnes lectures. Voilà, je vais pas, voilà, il n'y a pas trop de spoilers. Hop là. Donc là, on retrouve Descendants et Superman. Ça reste une très bonne lecture. Voilà, je l'ai trouvé un peu en dessous. Voilà, je le trouvais juste un peu en dessous, mais ça reste quand même très sympa. Je continue. Hein, celle-là, c'est un pass. Bon, je vais être honnête, tous les autres titres, c'est des passes, donc je vais pas trop embêter avec ça cette semaine. Mais voilà, c'est un titre que j'apprécie, mais cette semaine, c'était un numéro un peu plus, un rythme juste un peu en dessous. On passe au 14. Et là, alors vous le savez, chaque semaine il y en a une anthologie. Donc là c'est Cruel Universe. Alors c'est un titre que j'aime beaucoup. Donc c'est une anthologie, plusieurs équipes d'artistes et de dessinateurs. Donc là il y en a 3. Comme d'habitude, c'est des petites histoires. Là, c'est basé science-fiction horrifique. Je crois que c'est celle que je préfère. Donc, c'est Onipress qui fait ça. Voilà, ils font plein d'univers différents. Le Far West, c'était les derniers, je crois. Donc, voilà, là, c'est futur, j'aime beaucoup. Donc, voilà, donc là, on a un peu de tout. Alors, graphiquement, vous allez avoir un peu de tout. Honnêtement, j'ai bien aimé les 3 histoires. Je crois que de mémoire, j'ai préféré la dernière. Ouais, la dernière était peut-être la mieux, que j'ai préférée. Voilà, donc hop là, je vous montre voilà, graphiquement. Mais les 3 histoires, je les ai beaucoup aimées. Voilà, c'est un excellent titre. Je l'ai mis un peu bas parce que les anthologies, c'est toujours un peu plus difficile à noter. Voilà, j'ai déjà eu des meilleures anthologies, mais celle-là reste très très bonne. J'ai passé un très très bon moment. Voilà, je sais pas si ça arrive en France, hein, mais c'est très sympa à lire. Allez, on continue en 13. Et voilà, vous êtes peut-être étonné, en 13, c'est un titre de la petite mise en édition qu'on parle beaucoup sur cette chaîne. Chaque semaine, je sors des numéros 1. C'est de Initiation Press, le tout dernier numéro 1 qu'ils ont sorti, c'est No Place. Donc c'est écrit par Tim Seeley et dessiné par Stefano Simeone. Alors,
Ce titre, c'est un numéro 1. Et alors, on va suivre cette jeune fille ici qui a disparu pendant plusieurs années et qui a passé en fait, des années dans un monde parallèle, un univers un peu magique. Donc, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, Narnia, ce type de choses. Et en fait, elle revient dans le monde réel. Donc, elle raconte son histoire et plus ou moins personne ne la croit. C'est un peu compliqué pour elle le retour. Elle est un peu, voilà, elle est passée à la télévision, elle est assez connue, mais elle est devenue plus un objet de rire, on va dire, que voilà, que l'héroïne qu'elle était. Elle a beaucoup de mal à se réadapter. Alors, comme vous pouvez voir graphiquement, c'est assez spécial. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très très bien avec l'univers. Voilà, ce premier numéro, c'est très. Alors, on introduit vraiment l'univers, l'histoire. Alors, c'est un peu compliqué. Il faut, voilà, entre les deux mondes, ce qu'elle a vécu, qui sont quand même bien différents. Voilà, donc là, on a quand même une introduction de l'univers qui était plutôt très très bien faite. Moi, j'aime bien tout ce qui est le rythme graphique. Alors, c'est très fantastique, surnaturel, bien entendu. Voilà, il y a un peu. Alors, moi, j'avoue que ce titre, je l'ai beaucoup aimé, donc je l'ai bien apprécié. Mais je suis moins fan de ce type d'histoire à la Alice au Pays des Merveilles, à la Narnia, ce type de choses avec. C'est un peu moins voilà, mon délire. J'apprécie quand même, mais j'avoue qu'il était très bien fait ce titre. Donc ça reste un bon titre. J'ai passé un bon moment. Après, c'est sûr que niveau univers, voilà, c'est pas l'univers que je préfère. Pour le moment, ce premier tome, voilà, on apprend beaucoup de choses. L'univers se met en place. J'attends vraiment de voir ce qu'était la suite. Mais c'est pour ça qu'il n'est pas si haut placé dans mon classement, même si c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il a du potentiel pour rentrer dans un top 10 ou un top 5 dans le futur. Pour le moment, c'est plus le sujet qui m'intéresse un peu moins, mais ça reste une bonne lecture. Et si vous êtes friand de ce genre de choses, de ce genre de dessin, honnêtement, foncez parce que voilà, c'est très très. Voilà, l'ambiance est très très bonne. Voilà, très très bon titre dans l'ensemble. Un bon début. En 12 mais on revient chez Marvel. Et oui, Age of Revelation, numéro 2 encore. C'est le deuxième que j'avais pris cette semaine. Alors, c'est cette fois-ci Amazing X-Men. Alors là, j'avoue que même s'il est classé assez bas, parce qu'il y a vraiment eu de super titres cette semaine, j'ai beaucoup aimé la lecture. C'était un très très bon X-Men. Là, je commence, comme je vous ai dit, à me faire à cet univers et à mieux comprendre les enjeux, un peu les personnages. J'ai toujours des manques, bien entendu, donc c'est pour ça que je ne peux pas encore apprécier mes lectures véritablement au niveau de ce que je pourrais apprécier si j'avais plus de connaissances de l'univers. Et je pense que vous qui me regardez, si vous avez vraiment vous suivi les X-Men, comme je sais que certains le font, vous allez sûrement apprécier beaucoup plus que moi la lecture. Mais j'avoue que malgré ça, malgré mes lacunes, j'ai quand même passé un bon moment. Donc là, on continue avec les X-Men, voilà, qui se retrouvent sur le territoire, un peu un territoire rebelle, hein, donc qui est contrôlé par Illyana, donc qui est le Dark Child ici, et par Juggernaut ici. Donc voilà, et donc les X-Men se retrouvent là, donc il va y avoir bien entendu une confrontation, je vous en dis pas plus, un petit duel, je vais pas plus, voilà, je vais pas vous spoiler. Le numéro est très intéressant honnêtement, bref, j'ai beaucoup aimé, je pense que si vous suivez la série, dites-moi ce que vous en pensez, si vous lisez le numéro 2, je veux pas vous spoiler, parce que je sais que certains vont le lire un peu plus tard, mais moi j'ai beaucoup aimé celui-là, voilà, il pourrait être beaucoup mieux classé si j'avais un peu plus de références sur cet univers, mais c'était un bon titre, il y avait plein de choses, il se passait plein de trucs, on avance aussi dans l'histoire, on en apprend plus, très très sympa, on en apprend vraiment beaucoup plus même, et je trouvais qu'il y avait un bon twist, c'était un excellent numéro. En 11, on continue, et là c'est un numéro 1 chez les indépendants, chez Dark Horse, alors là c'est un numéro avec un plus grand format, Space Scouts, écrit par Mark Kent et David Rubin. Donc là vous voyez c'est très science-fiction, hein, très anticipation comme vous pouvez le voir, des super couvertures. Donc là c'est beaucoup plus grand, hein, voilà un classique à côté de celui-là, vous voyez, hop c'est un plus grand format, c'est un poil plus cher aussi, hein, 7,99 prix conseillé. Donc là qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve cette jeune fille qui a des capacités un petit peu hors du commun on va dire, et qui a été sélectionnée pour participer à une compétition qui rassemble pratiquement toutes les planètes de l'univers, pour devenir une Space Scout qui va lui permettre de protéger les fédérations interplanétaires en fait contre les menaces extérieures, les monstres et toute autre chose. Mais il ne peut y en avoir qu'un et ils vont être 1000 je crois à être sélectionnés. Donc voilà, on la suit, elle n'a pas vraiment envie d'aller là-bas, ça ne l'intéresse pas trop. Mais bon, elle n'a pas le choix en fait, voilà. Et elle se prête au jeu, donc elle avance petit à petit. Donc voilà, on suit cette histoire. Alors moi j'aime beaucoup les dessins, hein. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve ça très très sympa au niveau dessin. Il y a vraiment une atmosphère, une ambiance. C'est un très très bon numéro 1, donc il faut quand même aimer la science-fiction et ce style de titre. Vous aurez en plus voilà, des personnages qui sont très différents, avec des pouvoirs plus ou moins, voilà, c'est très sympa. Il y a un peu des moments de vie, il y a de l'action parce que là on avance quand même pas mal, hein. Sur le titre ils sont mis au départ, on va avancer. Puis à la fin de ce numéro, il y a un twist, bien sûr, qui donne envie de voir la suite. Le seul petit défaut peut-être, c'était que on entend, voilà, on lit beaucoup les pensées du personnage
Et des fois, je trouve que c'est un peu lourd. Voilà, à la lecture, un poil lourd. C'est pas, ça va, hein, je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ça rend des fois un petit peu, voilà, ça alourdit un petit peu, je trouve, le titre. Peut-être qu'un peu moins de ses pensées à elle, qui sont intéressantes à certains points, mais des fois, bon, on n'en a pas forcément besoin. Et je trouve que ça juste alourdit un petit peu la lecture. C'est le seul point faible, sinon c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Je le recommande, en tout cas c'est un bon départ. Top 10. Et ouais, il y a vraiment du lourd cette semaine, parce que quand je vois le top 10, que je vois que là en 10 on a du Marvel, un numéro 1, Planète She-Hulk. Donc là on revient sur la planète Sakaar, une planète, oui, c'est déjà passé des choses. Planète Hulk, cherchez le nom. Et donc voilà, là on revient un petit peu à une époque antérieure à l'univers, à l'époque où Hulk est là-bas. Et là il doit s'absenter en fait, quelques jours de cette planète. Mais si on s'absente trop longtemps, c'est vite le boxon dans cette planète. Il faut quelqu'un pour faire la loi. Et donc il fait appel à She-Hulk qui vient ici pour pendant 5 jours, sauf que Monsieur Hulk, on ne sait pas ce qui se passe, il revient pas, donc elle est obligée de rester sur place et d'essayer de se débrouiller, même si elle n'a qu'une envie, c'est quitter cette planète qui lui plaît pas vraiment et continuer, revenir sur Terre et continuer ses choses. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que niveau dessin, c'est vraiment très très joli, gros travail de Aaron Kuder et Sonia Obach qui est la coloriste. Alors c'est écrit par Stephanie Phillips, là honnêtement il n'y a pas de souci particulier, c'était une très bonne lecture, les dessins aident bien, ça reste du classique, hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, mais voilà, moi j'ai trouvé que voilà, c'était très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé ce titre-là. Voilà, si vous aimez un petit peu Planète Hulk et les Hulk en général, et notamment She-Hulk, je pense que vous allez passer un bon moment. Il y a de tout, de l'action, un petit peu de politique aussi, parce que elle n'était pas là non plus pour rester. Donc voilà, il y a certains qui vont essayer d'en profiter sûrement pour récupérer le trône. Et puis il y a du twist, il y a de tout. Très bonne lecture. Moi j'ai beaucoup aimé ce numéro 1, j'attends la suite avec impatience. En 9, une autre nouveauté, un titre que j'avais de l'espoir, mais j'avais cassé plus bas parce que voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est un crossover qui ressemble à rien du tout. C'est du Marvel, mais pas que, hein, 20th Century Studio as well, et c'est Alien versus Captain America. Donc par contre j'adore la cover, elle est très jolie. Alors ce titre, voilà, il me faisait peur parce que ouais, j'adore la série Alien, enfin surtout les premiers, hein, et j'adore Captain America aussi. Donc qu'est-ce que ça pouvait donner? Et puis franchement ils ont fait un super travail, j'ai beaucoup aimé. Donc là on a Frank Thierry à l'écriture et Stefano Raffaele en artiste. Et le coloriste, c'est Niraj Menon. Alors, désolé pour les noms, hein, pas facile à prononcer tout ça. Mais bref, franchement, une jolie réussite. Donc là, on revient dans les années, pendant la Seconde Guerre mondiale, les années 40. Donc le début de Captain America. Niveau dessin, c'est très bon. Et puis là, en fait, les méchants, hein, notamment via Von Strunker, donc Hydra, hein, c'est l'Hydra qui contrôle, on va dire, tout le côté des méchants de cette époque-là, de la Seconde Guerre mondiale, hein, et bien, vont essayer de trouver une arme, quelque chose dans des tombeaux, une arme qui pourrait faire changer le cours de la guerre quand ils sont en train de perdre. Et hop là, voilà un petit peu le type de graphisme qu'on a, c'est très beau. Et donc là, ça reste assez introductif. Donc ils vont tomber sur ces catacombes abandonnées. Ils vont trouver, voilà, hein, vous en doutez, hein, les aliens. Pas dire qu'il se passe énormément de choses. C'était vraiment voilà, c'est la mise en place de l'histoire. On a quand même du début. Et là, on voit, voilà, il n'y a pas encore forcément les interactions entre les aliens et Captain America, c'est vraiment un premier numéro, mais il est très bien amené, graphiquement c'est très beau, ça se lit bien, réussite, j'ai beaucoup aimé. Je vais attendre la suite avec impatience. Je sais que Alien contre les Avengers a été une bonne surprise, je pense que celui-là il commence très bien aussi. Allez, en 8, et vous allez voir que là déjà, être étonné, mais alors le 8e est très bon, voilà, même s'il est là, donc c'est du DC KO, ok, donc là c'est raccordé donc à DC KO, c'est le premier numéro sur les 4 qu'il va y avoir de Night Fight, donc c'est Batman. Alors là, donc c'est écrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora, qui fait un super boulot aussi, comme d'habitude à l'intérieur. Donc là, je ne vais pas trop spoiler. Pour ceux qui n'ont pas encore trop suivi DC KO, sachez qu'il se passe quelque chose à la fin du premier numéro de DC KO qui fait que Superman se retrouve sur cette série-là. J'en dis pas plus, et je vous montre un petit peu les graphiques. Donc là, on va suivre donc, ce qui se passe du côté de Batman dans cette série. Il y aura un peu de tout, c'est très franchement super intéressant. Je vous en montre pas plus, je ne veux pas spoiler, mais j'ai adoré ce numéro, il était très bon. Le seul problème, c'est pour ça qu'il est un peu plus bas, c'est que je ne vois pas pour le moment comment ça va être rattaché à DC KO. Voilà, j'ai un peu de mal pour le moment à le voir.
Ça reste à lire comme ça. Alors il y a 4 numéros pour que ça se mette en place, donc c'est sûrement tout à fait normal. Mais pour le moment, voilà, je suis un peu en attente de voir ce qui va être fait sur le scénario parce que bon, ils prennent un petit peu des directions différentes. Il va falloir arriver à tout remettre pour que ça reste, on va dire, un scénario qui soit crédible. Je vous le conseille, si vous lisez l'event d'ici KO, il faut le prendre, il faut le lire. En numéro 7, alors là, en numéro 7, encore un autre énorme titre. C'est encore du DC et c'est un titre absolute. Alors oui, vous allez peut-être vous attendre à le voir plus haut, mais il y avait trop de bons titres cette semaine. Donc c'est un absolute Green Lantern. Mais même s'il est là, même s'il est à la 7ème position, c'est un titre que j'ai adoré. Franchement, là, c'est que le top 10, c'est vraiment que des bonnes lectures. Ça ne se joue pas à grand-chose. J'ai adoré ce titre. Donc là, on part un nouvel arc, a priori, ce qu'ils disent. Bon, la cover, toujours aussi sympa. Alors, pourquoi il est un peu plus bas, ce titre aurait pu être plus haut? C'est parce que l'histoire principale n'avance pas trop. On fait un retour en arrière, là. Donc là, on va se concentrer sur notre personnage principal, une de nos personnages, donc elle, Muline, je crois, de souvenir, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc là, on va voir un petit peu son passé, on revient quand elle est gosse. Donc ça va être vraiment un chapitre sur ses origines, en fait, du début et ce qui l'amène à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça reste très intéressant, c'est très bien écrit. Graphiquement, moi je trouve que c'est toujours extrêmement, toujours très bon. Alors, attends, je vais essayer de vous montrer sans spoiler. Voilà, ça reste très très bon. Mais on est sur les origines qui sont bien. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Voilà, mais sur l'histoire principale, donc déjà le numéro d'avant, on n'avait pas énormément avancé. Depuis le 6, voilà, on n'avancera pas. Là, c'est vraiment les origines. Et à la fin, la dernière page, on revient. Et donc, à mon avis, le 9, il ne faudra pas le rater. Mais ça reste un très bon numéro. J'aime beaucoup ce personnage qui est très sympa. Ça reste un très bon moment de lecture. En 6, et alors là, c'est un titre qui n'est pas vraiment connu, j'imagine, en France. Je ne sais même pas si c'est sorti quelque part, mais bref. C'est un titre qui est de Oni Press, donc c'est de l'indé. C'est écrit par Jordan Thomas et dessiné par Daniel Guettet. Et c'est Skin Police 2 là, parce que ça va être, voilà, il y a déjà eu un paperback avec 6 numéros qui sortent. Là, on est sur la deuxième partie, on est sur l'issue numéro 3. Donc là, on est sur un monde futuriste, qui est vraiment un monde où on ne veut pas vivre, c'est très dystopique. Donc là, on va suivre en fait, comme je vous ai déjà dit dans le passé, une planète où les gens, on n'arrive plus à faire d'enfants. Le gouvernement, c'est une dictature. Il va être mis en place des clonages illégaux en fait, qui vont être faits pour que les gens puissent avoir des enfants. Malheureusement, la plupart de ces bébés, une fois un certain âge, 70%, 80%, je sais plus, deviennent fous et se transforment en tueurs sanguinaires. Donc pour éviter ça, on a créé une skin police qui doit les retrouver, mais au lieu de les aider, on les élimine en fait, tout simplement. Donc c'est terrible, donc c'est un monde qui est corrompu, c'est une dictature, corrompu aussi politiquement. Voilà, il y a plein d'histoires et tout ça qui s'entremêlent. Donc c'est vraiment un titre il y a vraiment de tout. Il y a de l'action, il y a vraiment beaucoup d'action, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une histoire profonde. Il y a des interactions entre les personnages. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. C'est un super titre. Plus je le lis, plus j'aime. Chaque semaine, je crois chaque mois, il monte un peu plus. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un super titre. Je le continue, j'adore ce titre. Top 5. Donc là, on a vraiment du gros à voir. On revient dans l'indépendant. Un titre que j'avais adoré. Je vous l'ai présenté sur une des vidéos que j'ai faites sur les titres indés, peut-être à découvrir qui pourraient être des futurs hits. Je pense que celui-là, il peut en faire partie dans le style. Donc c'est de la maison d'édition Bad Idea et c'est Planet Death. Donc là, alors, comme vous voyez un petit peu le personnage, on est sur on est sur, c'est un peu du Warhammer, du Gear of War, du Alien 2, avec des mecs super balèzes, méga musclés, avec des grosses armes, des armures, bref, c'est très, voilà. Donc là, cette unité est envoyée sur une planète qui pose problème, avec des méchants extraterrestres, si vous voulez, et ils doivent les éliminer, donc ils ont fait un long voyage pour arriver là, et une fois sur place, ils font une grosse attaque, ils ont pleine unité, dont lui, et ça se passe très mal, vraiment mal, voilà. Les dessins sont quand même très beaux. Et ils sont, c'est la cata même, donc ils se retrouvent décimés sur place, ils se font massacrer en fait. Et donc lui, ça va être de la survie, il va essayer d'essayer de survivre à tout ça et surtout de compléter la mission pour rentrer chez lui. Voilà, c'est assez simple comme scénario, donc c'est très action mais pas que, il y a des moments aussi, des petits moments calmes, histoire et tout ça, c'est très bien fait, honnêtement c'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Le deuxième, j'avais bien aimé le prélude, j'ai bien aimé le numéro 1, j'ai adoré le numéro 2, ça se lit très vite, ça se relit, c'est super sympa. Il y a tout pour être un top 3, honnêtement. Le seul problème de ce titre, et je vais vous le dire, je vais vous le montrer même, alors je vais essayer de ne pas vous spoiler, on va mettre celui-là pour cacher, voilà. Et vous voyez le numéro 3, la suite est prévue, regardez bien, en bas, en mai 2026. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Parce qu'en plus, ça finit sur un twist. On a envie de savoir la suite. Mai 2026, c'est loin, plus de 6 mois.
voilà, bref, je pense que ça va faire du mal au titre, hein, parce que dans 6 mois, le titre va être déjà, c'est pas non plus des titres hyper populaires. Dans 6 mois, la plupart des gens l'auront oublié. Je sais pas, voilà, ça, c'est un peu dommage. Alors, j'imagine que les artistes sont pris au départ. Je vois qu'il y a Banditi et tout ça, ils doivent être pris sur d'autres séries. Mais c'est vraiment dommage de la part de Balugia, parce que c'est moi, ça fait long quand même pour un single. Ça veut dire que l'album sortira à cette allure dans 5 ans, quoi. Donc, ouais, c'est le gros défaut de ce titre. Donc, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis régalé, puis j'ai vu ça, j'ai fait oh, ah bon, il faut attendre 6 mois pour la suite. Wow. Bref, décevant, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'y serai pour la suite. Mais je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Bref, mais ça reste un super titre si vous aimez ce style de science-fiction. Les 4 derniers, le top 4. Et là, c'est du méga lourd, hein, comme tous les autres titres. Là, vous allez être surpris. Peut-être. Vous allez peut-être vous attendre à ce que le titre soit plus haut. On va chez DC. C'est de l'absolute. Oui, oui, un 4, ce sera absolute. Superman. Le voilà. Donc, j'ai pris la couverture alternative dessinée par David Talaski, que j'aime beaucoup. Bon, là c'est la classique ici, que j'aime bien aussi, mais qui est un peu plus brouillonne. Donc là on avance dans Absolute, je vais pas spoiler, c'est de l'action, vous savez pas trop, pour ceux qui suivent l'histoire ou qui n'en sont pas encore là. Bref, sachez qu'on avance, on continue. Donc là c'est plus une phase un peu plus d'action. J'ai beaucoup aimé ce titre, mais j'en attendais un poil plus. Voilà, je trouve qu'il y a eu un choix narratif qui a été fait, qui est pas gênant, ça passe bien, mais voilà, il peut être un peu discutable. Je trouve que ça a coûté un peu au rythme, un petit peu. Voilà, et je trouvais que le rythme était un peu moyen sur celui-là. Graphiquement, c'est toujours aussi joli. Franchement, là, c'est dessiné par Sandoval. C'est vraiment super beau. Pas trop vous spoiler, vous montrer d'autres choses. Voilà, parce que là, on avance quand même bien dans l'histoire, donc je ne vais pas vous spoiler plus. Mais voilà, je trouvais que voilà, il y avait un petit peu. Voilà, c'est le côté narratif. L'écriture a été. Voilà, ils ont pris un parti pris, on va dire. Ils auraient pu faire un peu mieux. Ça m'a un peu. Voilà, le rythme était un petit peu comme ça, malheureusement. Et voilà, ça m'a pas vraiment gêné parce que j'ai adoré ce titre. Mais c'est pour ça, il aurait pu être 3, 2 ou même premier. Pour moi, voilà, c'est un peu le défaut de rythme sur ce numéro 13. Mais ça reste un super numéro. J'adore Absolute Superman. Ça fait partie de mes absolutes préférés. Je sais pas si c'est au même niveau que Batman et Wonder Woman, je dirais. Mais allez, le top 3. Et il va peut-être vous surprendre. Alors, le premier, pas forcément, hein, c'est du DC. On est sur le numéro 3 de Batman, le Batman de Matt Fraction et George Jimenez. Alors Jimenez, il fait un travail magnifique, j'adore le dessin sur ce Batman-là. Et l'écriture est aussi très très bonne. Donc là, on continue notre histoire. C'est voilà, dans cette, voilà, comme d'habitude, ça reste assez classique dans un sens. C'est du Gotham, avec la police corrompue, avec ci, avec là, fait toujours pareil. On a toujours nos vilains, notre équipe de la Bat Family. Bref, ça reste assez classique dans le sens. C'est un titre qui peut un peu diviser. Moi j'adore ce titre, mais il faut voir que il y a quand même pas mal de slice of life dans ce titre-là. C'est pas orienté, il y a de l'action, mais c'est pas non plus orienté action, il y a moins de parti pris. Voilà, un Absolute Batman où c'est très noir, très viscéral, très graphique. Là, même si c'est très graphique, on est sur un Batman plus à la cool, où ça discute plus, il y a plus de tranches de vie. Moi j'aime beaucoup, c'est complètement différent par rapport à un Absolute Batman par exemple. C'est vraiment le parti pris de l'écriture est complètement différent, le parti graphique aussi. Moi je trouve que ça marche aussi très très bien, mais il faut aimer un peu plus ce type de titre un peu plus lent, je dirais. Si vous vous attendez à que ça avance beaucoup plus, voilà, ça peut être un petit peu verbeux, vous allez peut-être moins apprécier. Ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez dans le Batman, dans ce Batman là en tout cas. Moi j'y trouve mon compte, j'adore ce Batman, cette version-là. J'aime beaucoup, et pourtant j'aime beaucoup aussi la version d'Absolute Batman écrite par Ross Snyder. Et ça reste pour moi un excellent titre. Allez, les derniers, le top 2. Là, c'est... Alors, je l'ai mis en second. Celui-là, c'est de l'ND. C'est un numéro 1, c'est d'Oni Press. J'aurais pu le mettre en 1, mais en 1, ça va être plus le cœur qui a parlé, même si l'esprit, je pense que c'est celui-là qui devrait être à numéro 1. Mais voilà, c'est les deux qui restent. C'était génial, quoi. Franchement, je vous les conseille les yeux fermés. Là, c'est un numéro 1. C'est Crownsville. Alors ce titre, ça a été une énorme surprise. Je l'attendais un petit peu, mais pas à ce point-là. J'ai adoré la lecture. Alors là, Crownsville, on va se retrouver dans un hôpital d'État qui a été ouvert en 1911. C'était basé sur une histoire vraie. Donc c'est un asile en fait qui était réservé aux personnes noires en fait. Et on y enfermait les gens qui avaient des problèmes psychologiques, mais pas que, hein, aussi, vous pouvez avoir des enfants, des gens qui ont des crises d'épilepsie, voilà, tous les gens qui à cette époque-là ont donné sur des problèmes mentaux, qui n'étaient pas forcément, en tout cas qui étaient reconnus comme ça, qui se retrouvaient là-dedans, et malheureusement, ça a aussi servi un petit peu de cobaye à des médecines et tout ça, il s'est passé des choses assez terribles là-dedans.
Ça, c'est une histoire vraie, hein, c'est documenté. Donc là, on reprend un petit peu cette base pour écrire une histoire. Donc cet endroit a fermé il y a, je crois, plus de 20 ans maintenant aux US. Et donc là, on est quand même ancré dans le réel avec des, voilà, même si c'est bien sûr romancé, mais on retrouve un petit peu, donc ça se passe à Baltimore. Et donc on va suivre là ce qui se passe aujourd'hui avec voilà, un peu de son naturel, des revenants. Alors graphiquement, c'est magnifique aussi. C'est vraiment très, très, très joli. C'est super beau. C'est écrit par Ronnie Barnes et dessiné par Ilia Bonetti. C'est magnifique, hein, c'est très cinématographique. Vraiment, vraiment, vraiment très beau. Alors après, on peut ne pas aimer ce type de dessin. Je trouve que ça va super avec l'ambiance. On va suivre 3 personnages. Donc un policier qui est plutôt en fin de carrière, un journaliste aussi en fin de carrière, hein, qui se connaissent tous les deux. Mais le journaliste, sa maman a été nurse, donc infirmière quand elle était plus jeune dans cet hôpital. Et on va suivre un jeune gardien la sécurité en fait, qui travaille, qui surveille les bâtiments de cet hôpital et où il se passe des choses très très particulières avec du surnaturel et tout ça. Voilà, donc c'est une enquête, voilà, c'est très enquête, c'est vraiment un thriller, c'est pas, il y a très peu d'action, c'est vraiment de l'enquête, ça parle, on travaille, il y a très très bonne écriture. Honnêtement, l'écriture est très très bonne, le graphique, vous avez vu, les dessins sont magnifiques, une super lecture si vous aimez ce titre un peu, voilà, un peu bien sûr supernaturel, horrifique, thriller policier, enquête, voilà, il y a tous les éléments. C'est un super titre, je crois que ça va en 5. Mais si ça continue comme ça, je pense que c'est un titre qui pourra faire parler. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, moi, ma lecture. J'ai trouvé ça, c'était vraiment une des meilleures lectures du mois, en tout cas pour le moment. C'est un numéro 2, mais il pourrait être numéro 1. C'est un super début, j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous le conseille si vous voulez découvrir de l'indé avec un truc complètement différent et que vous aimez un peu ce style de, voilà, de narration et tout ça, franchement, prenez-le. Allez, en dernier, hein, il en reste un. Bon, c'est pas une surprise, hein, vous le savez lequel il doit rester si vous me suivez un petit peu. C'est un numéro 8. On est chez l'Indé, chez Image, et c'est Rook Exodus. Donc voilà, donc celui-là, alors, comme je vous l'ai dit, il aurait pu être dépassé par Cronsville. J'ai choisi celui-là parce qu'il était génial, numéro encore. Même si niveau histoire, ça reste beaucoup classique. On est dans la science-fiction, hein, vous le savez, la planète Terre, elle est à moitié capoute. Une société a créé sur d'autres planètes un système où on refait vivre un petit peu la vie idyllique et tout ça. Il existe des êtres dessus qui sont, voilà, grâce à un système avec des casques, là, ils peuvent contrôler les animaux et la nature, donc ils ont un contrôle total sur la planète. À un moment donné, ça se passe pas très bien, le moteur tombe en panne et là, ça se dégrade. Tous les gens riches et tout ça évacuent, reste un peu que le personnel dessus, et en fait ils sont plus ou moins abandonnés sur la planète, et ils doivent se débrouiller à essayer de la refaire repartir ou je ne sais quoi, et voilà, et ils se lattent aussi entre eux, enfin il y a après des secrets cachés et tout ça, mais voilà, dessiné par Jason Fabok, c'est magnifique. Voilà, il y a vraiment des moments incroyables. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui vont le découvrir. Donc là, ça va. Voilà, regardez ça, c'est magnifique. Donc là, on continue l'aventure. Je vous en dis pas plus pour ceux qui... Sachez que le premier album est disponible en France, je vous le conseille, l'édition a l'air belle. Essayez-le, franchement, voilà, si vous aimez bien sûr ce style un petit peu de science-fiction, un peu d'action, mais voilà, rien que graphiquement, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré, donc c'était là encore un très bon numéro. On avance tranquillement, on rentre vraiment dans la deuxième partie, parce que là, la série a repris depuis 2 numéros. Et puis voilà, il me tarde dans un mois pour lire la suite, ça va être top, mais j'ai adoré. Honnêtement, que des super lectures, 17 titres, oh, je me suis pas ennuyé sur aucun, même celui-là, c'était plutôt très sympathique. Donc je vous conseille, voilà, tous ces titres-là, ben voilà, c'est des passes, j'ai adoré. Allez, c'est parti, donc la note, c'est sur 5, ok? C'est parti. Absolute Green Lantern numéro 8. 4,5 sur 5. Absolute Superman numéro 13, 4,5 sur 5. Adventure of Superman The Book of Hell numéro 3, 3,5 sur 5. Alien vs Captain America numéro 1, 4,5 sur 5. Amazing X-Men 2, 4 sur 5. Batman 3, 4,5 sur 5. Circus Maximus numéro 1, 3 sur 5. Cronsville numéro 1, 5 sur 5. Cruel Universe numéro 4, 4 sur 5. DC KO 9 Fight, 4 sur 5. Laura Kinney Sabothouf numéro 2, 2,5 sur 5. No Place numéro 1, 3,5 sur 5. Planet Death numéro 2, 4,5 sur 5. Planet She-Hulk numéro 1, 4 sur 5. Rook Exodus numéro 8, 5 sur 5. Skin Police 2, numéro 3, 4,5 sur 5. Space Scouts numéro 1, 4 sur 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mardi. Alors, avec la vidéo, normalement, dimanche soir, c'est la vidéo où je fais les previews, trade paperback et hardcover. Comme aujourd'hui, je sors le bilan, je ne la ferai pas ce soir, bien entendu. Je la décale à mardi et à partir de mercredi, on reprend le rythme normal, mes achats. Bonne fin de week-end, bon dimanche, je vous retrouve mardi. Lisez des comics et j'espère que votre semaine va bien se passer. Ciao, bye.